Bonjour à tous, ici Denis pour le collectif Réinfo Liberté Oise. Pour ce premier mensuel du collectif, nous parlerons de l'arrestation brutale de Marc Doyer, du trollage incessant subi par Véronique Roger, des actions en cours contre le traité de l'OMS et du grand retour des pancartes. Résister, c'est comprendre, on y va. We must continue to fight against the pandemic. We must revitalize. Nous sommes global Le mercredi 17 avril, à 6h du matin, notre ami et voisin Marc Doyer a été brutalement interpellé à son domicile de Breuil-le-Vert par la brigade criminelle de Paris. Une interpellation qui aurait pu très mal tourner. On le sait, Marc fait l'objet de menaces depuis le début de son combat pour faire reconnaître les coïncidences qui ont emporté sa femme et de trop nombreuses personnes dans le monde. Il a donc cru à une agression et s'est retranché dans sa salle de bain avec l'intention de se défendre. Je voudrais remercier aussi le professionnalisme et le sang-froid des policiers et d'un policier tout particulièrement ce matin qui est venu me cueillir, on dit comme ça, cueillir chez moi sans prévenir puisqu'on a quand même défoncé mes portes. Alors heureusement elles n'étaient pas fermées à clé mais ça a quand même été ouvert violemment. On m'a sorti du lit et en fait il y aurait pu avoir un drame. Aujourd'hui je pourrais ne plus être là à vous parler parce que sur un malentendu il y aurait pu avoir un accident. Voilà. Et grâce au sang-froid des policiers, il n'y a pas eu d'accident. Heureusement, le drame a été évité et Marc a pu ressortir libre quelques heures de garde à vue plus tard. La plainte venait, semble-t-il, d'un psychopathe jupitérien multirécidiviste qui sévirait du côté de l'Élysée. Aux dernières nouvelles, il semblerait que Marc ait décidé de porter plainte contre le psychopathe suscité. Nous l'encourageons et nous l'accompagnerons si besoin en est. On se souvient que Marc nous avait fait le grand plaisir de passer l'année dernière au Café Liberté, peu de temps après le départ de Morissette. J'ai ce souvenir d'un homme à la sincérité déchirante, mis à terre par tous les coups qui lui ont été assénés, mais qui refuse obstinément de baisser la tête, porté par ce combat qui nous dépasse tous. Courage à lui. Durant le déferlement totalitaire de la crise Covid, rares ont été les médecins qui ont eu le courage de dire non, et encore plus rares ceux qui l'ont fait publiquement. Véronique Roger est l'un d'eux. Ce médecin généraliste de Noyon a payé très cher ses prises de position. Interdite d'exercer dans son cabinet suite au refus de l'injection en septembre 2021, elle a ensuite commis un acte digne des plus grands terroristes en temps de guerre. Elle a continué à soigner des gens. Le Conseil de l'Ordre lui est évidemment tombé dessus en la convoquant une première fois. Nous étions à cette occasion venus la soutenir. Lors de la réintégration des suspendus, Véronique n'a pas souhaité rouvrir son cabinet. Mais elle continue, n'en déplaise aux rageux, d'exercer en faisant des remplacements. Et elle continue de témoigner publiquement de toutes les coïncidences qu'elle constate en consultation. Il y a quelque temps est sorti dans Oise Hebdo un article, assez dégueulasse je dois dire, annonçant que Véronique Roger était devenue la risée d'Internet. Je vais faire mon fact-checker en posant la question. Mais qu'en est-il vraiment ? Il est vrai qu'à chaque témoignage de Véronique sur leur réseau X, on constate l'arrivée soudaine d'une armée mexicaine de trolls, sans doute trop coordonnés pour être honnête, dont les messages sous couvert d'une ironie bon marché peuvent se résumer à « C'est même pas vrai ». Discréditer les lanceurs d'alerte en invoquant la démence est un grand classique des pouvoirs totalitaires. Souvenons-nous de l'internement forcé de Jean-Bernard Fourtillan, du traitement réservé à Luc Montagnier et aujourd'hui à Christian Péronne. Alors, Christian Péronne, il a l'air de plus en plus diminuer, cet homme. Donc je me demande s'il n'y a pas des gens autour de lui qui profitent du fait que cet homme soit diminué. Je ne sais pas. Dans ce contexte, paradoxalement, la moquerie nous confirme que Véronique est prise au sérieux, que sa parole touche là où ça fait mal. Soutenons-la du mieux que nous le pouvons. Son action est précieuse. On est simplement des femmes, des hommes qui ne voulons pas d'une société où on laisse les gens sans soins, où on laisse les gens mourir tout seuls dans une chambre d'hôpital sans avoir leurs proches. Et donc voilà, je voudrais qu'aujourd'hui il y ait un geste de fait pour que justement on fasse en sorte que des femmes comme le médecin que j'ai dans mes bras là puissent continuer de faire son métier, voilà, tout simplement. Parce qu'on en a besoin pour nous tous, pour nos enfants, et puis parce que la France, c'est ça.
Le traité de l'OMS mobilise les collectifs. Depuis le mois de janvier, des dizaines de personnes travaillent d'arrache-pied. Le tout coordonné par Blandine Damour, que nous saluons ici, qui fait un travail remarquable. Voici une liste non exhaustive des actions qui ont été menées depuis janvier. La rédaction d'un texte de 15 pages par un juriste utilisé comme support d'information. La mise en ligne d'une pétition comme support de communication avec un document détaillé et sourcé. La traduction de ces documents en 22 langues de façon à ce qu'ils soient diffusés un peu partout dans les pays de l'OMS. 27 000 mails aux avocats français ont été faits. 1000 contacts ont été pris avec les magistrats français via LinkedIn en l'occurrence. Environ 300 échanges ont eu lieu avec des magistrats et des lawyers dans les autres pays de l'OMS. 35 000 mails envoyés aux mairies de France. Tous les parlementaires français et européens ont été contactés, plusieurs fois chacun. Un sondage auprès des 22 têtes de liste aux élections européennes. 6 réponses seulement ont été reçues à ce jour, malgré le fait que les lettres ont été envoyées en recommandé et malgré de nombreuses relances. 1 millier de communiqués de presse ont été envoyés aux médias. Peut-être une deuxième série le sera avec des relances téléphoniques derrière. Une centaine de généraux ont été contactés. Comme il est question d'un coup d'État mondial de l'OMS, ça a été particulièrement important de le faire. Vous trouverez tous les liens relatifs à cette mobilisation en description de cette vidéo. C'est le grand retour des actions pancartes. Toutes les semaines, avec des slogans renouvelés, nos camarades retournent à la rencontre des automobilistes, bravant les intempéries et les quelques grincheux, et récoltant tellement plus de sourires et d'encouragement. Si vous êtes dans la région de Compiègne et que vous souhaitez participer à ces actions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes trop loin mais que vous souhaiteriez initier d'autres actions près de chez vous, nous pourrons vous donner des conseils pour les déclarations en préfecture. Une nouvelle banderole a fait son apparition au Café Liberté et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait parler d'elle. Consacrée à la surmortalité depuis 2021 due aux effets secondaires des Coïncidence. En s'appuyant sur les chiffres de l'INSEE, elle amène de plus en plus de curieux. Parmi eux, Guillaume, journaliste à Oisebdo, avec qui nous avons pu converser. L'article n'est pas encore sorti, le complotiste en moi ne peut s'empêcher de penser à la censure. Corrélation n'est pas causalité. Enfin, nous verrons bien. Et n'oubliez pas, tous les samedis de 11h à 15h, quand le climat tropical nous le permet, place Saint-Jacques à Compiègne, c'est le Café Liberté. Vous êtes curieux, vous vous posez des questions, vous n'êtes pas d'accord, venez discuter avec nous, venez débattre, nous vous attendons. Une bonne soirée à tous, sauf à Bill Gates, et à la prochaine.